Salut, on se retrouve pour le début de cette 24e journée qui a commencé par le match nul 0-0 entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Une première mi-temps entièrement à l'avantage de Monégasque brillant. Défensivement, le milieu Monégasque a bouffé le milieu parisien et puis le PSG n'a évité de prendre un but que par l'immense talent de Gianluigi Donnarumma qui fait vraiment une saison extraordinaire. En deuxième mi-temps, le PSG a un petit peu redressé la barre, s'est créé quelques petites occasions. Mais enfin, sur l'ensemble du match, c'est quand même un match nul assez heureux pour le PSG, qui est donc quand même un petit peu à l'arrêt en championnat. Mais évidemment, l'événement de ce match, ça a été la sortie de Mbappé à la mi-temps. Alors j'en lis des choses depuis hier. Des gens qui trouvent que Luis Enrique manque totalement de respect envers Mbappé, que d'autres qui trouvent que Mbappé a le melon, qu'il a été dans la tribune au lieu d'aller sur le banc, que c'est scandaleux, qu'il pisse sur le club, enfin bon bref. On va essayer d'être d'avoir un petit peu de recul pour ça. Et franchement, cette histoire, elle me met en colère. Elle me met en colère parce que s'il doit y avoir une victime à l'arrivée de cet épisode, de ce troisième épisode, Luis Enrique Mbappé, ce sera ni l'entraîneur du PSG, ni le joueur français. Ce sera le PSG qui en pâtira. Et qu'à un moment donné, il faudrait qu'il y ait quand même quelqu'un dans ce club qui siffle la fin de la récré, et qui dise aux gens, que ce soit à Luis Enrique, mais aussi à Mbappé, que ce qui compte, c'est la fin de saison. On est début mars, c'est là où tout va se jouer pour Paris. Bon, le titre, c'est quasiment fait. La Coupe de France, tout reste à faire, hein, parce que pour l'instant, pour aller en finale, il va falloir battre Nice puis Rennes au Parc. Ce sont deux équipes qui ont fait des très bons résultats. Arrête de creuser le canapé, toi. Qui ont fait de très bons résultats au Parc. Et que voilà, l'intérêt supérieur du club, il passe avant les crises d'autoritarisme de Luis Enrique et les crises d'ego de Mbappé. Alors que Mbappé était dans la tribune, oui, j'ai trouvé ça choquant. Alors, selon ce qui se dit, il y a été invité, ce sont les membres du club qui étaient en tribune qui lui ont proposé de venir avec eux. Mais bon, sa place était sur le banc auprès de ses coéquipiers. Quand il était sorti contre Rennes, il était souriant sur le banc et il avait célébré le pénalty de Ramos. Là, c'est très compliqué de prendre sa défense sur ce coup-là. Mais quand on veut pousser quelqu'un à la faute, c'est pas compliqué et Luis Enrique ne s'y prendrait pas autrement. Parce que c'est bien gentil de dire on prépare la saison sans Mbappé, mais comment ça se fait qu'il n'est jamais sorti jusqu'à ce qu'il annonce son départ du club? C'est facile aujourd'hui de dire c'est moi le patron, alors que voilà, que t'es le patron. En plus que tu annonces que ça va continuer en championnat, mais surtout pas en Coupe d'Europe, parce que là, vous pensez bien que le PSG a besoin de lui, parce que Mbappé, même s'il fait une saison médiocre pour certains, ce qui reste encore à prouver, il est quand même à plus de 30 buts avec le PSG cette saison, alors que les 5 autres attaquants réunis sont même pas à 15. Donc, voilà. Enfin, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, sauf que je trouve que ce concours de quéquette est totalement... la seule victime qu'il peut y avoir au bout, c'est le PSG, et ça m'énerve. Donc, mais bon, j'imagine que j'aurai plein de questions sur le sujet dans Face à Pierrot lundi, donc je regarde un peu sous la pédale. Les deux autres matchs, un triste match entre Reims et Lille, qui s'est joué sur une grosse bourde d'Abdelhamid qui a permis à Jonathan David de marquer le seul but lillois. Les Lillois qui ont quand même mérité leur victoire parce que leur jeu était plus cohérent que des Rémois qui sont surtout d'une indigence offensive absolue, quoi. C'est-à-dire qu'à Parito, il n'y a rien dans cette équipe. Et ça commence à être problématique. Et heureusement qu'il y a eu cette victoire au Havre la semaine dernière.
Sinon, c'est quand même pas brillant ce que propose Reims depuis quelques semaines. Et puis ce soir, voilà, on attendait de l'OM qu'il continue sa marche en avant en remportant en plus, ce qui ne leur a arrivé qu'une seule fois cette saison, à Lorient, une victoire extérieure. Ça a été chose faite, même si Boutoba a répondu au but d'Ndiaye assez rapidement. Derrière, la différence de classe et la différence d'individualité entre Marseille et Clermont a été beaucoup trop criante. Et voilà, et Aubameyang, Klose qui a mis un très très joli but, et puis Luis Enrique et Mumbagna ont donné à Marseille une victoire d'une ampleur énorme. Ça fait quand même, depuis que Gasset est là, 12 buts marqués en 3 matchs. Donc c'est une équipe qui va beaucoup mieux. Alors il faudra certainement attendre une adversité supérieure pour jauger ça. Mais bon, Marseille revient 6e et se replace dans la course à l'Europe. On n'attend plus que Lyon et tout sera pratiquement redevenu normal au Royaume de France. Voilà, le pouce, on s'abonne, à demain pour la suite, bye bye.